Merci, Merci. merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Hello, 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 hello. Thank you to be in our live talk show today. This is a Live. Christian Polemic talk show. We welcome you today. I am so happy. I'm blessed that every Sunday, bless you, Bless you. every Thank Sunday you. we spend the time together in this Christian Polemic talk show. And I love you, and I know you love me. But all those are watching every Sunday, I say thank you for the bottom of my heart. Yes. Emmanuel, your friend, all those are watching. Thank you, thank you, thank you. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oh. So also yesterday, I met some of our fans. Yeah, they said they are fan of you. You have to talk to them. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. We love you so much. We are so happy for you to watch. Please share. This is a Christian Polemic Talk Show. Yes, Bonsoir, mesdames, yes, messieurs, yes. bonsoir. C'est notre rendez-vous de tous les dimanches à partir de 17h30. Vous êtes sur Christian Polemic Talk Show. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Je sais, nous sommes ici, nous mettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington. Nous sommes dans le froid, nous sommes dans la neige, il fait beau ailleurs. Bonsoir à ceux de l'Afrique, bonsoir à ceux de l'Afrique, plus particulièrement le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Maroc, le Congo, le Togo, le Bénin et le Tchad. Bonsoir à vous depuis l'Afrique du Sud. Bonsoir, 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 bonsoir. Thank you. Hello, you in South Africa. Thank you. I say hi, man. God bless you so much for watching this talk show live. Bonsoir à ceux depuis l'Allemagne, depuis l'Asie, depuis la Belgique, depuis la France, depuis l'Italie, depuis la Russie. Merci, merci, merci. Depuis l'Angleterre, je vous dis bonsoir, 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 bonsoir. Notre rendez-vous de tous les dimanches à partir de 17h30. I say hello, hello, hello. This is a podcast too. All those are listening to the radio. I say hello. I bless you. Hello. I say thank you. Thank you for being with us. Emmanuel, you say hello to the view on the podcast. Hello. We say thank you for being with us, and we love you. We are really happy. We are really happy for you to take this appointment every Sunday. I know those who are home, those who cannot watch, please, it's on YouTube. You can go to my YouTube channel, Christian Polemic Recipe of Joy, and watch it there. Or you go to my Facebook page, Christian Polemic Official. That's a Facebook page. You can watch it there. And I am on live TV, Kingdom Purpose TV. You can go there if you can watch it there. We are everywhere. It's a lot of podcasts. You can watch it there on a lot of radio. Today is a special Sunday because we're always happy. I can't say this is a special Sunday. We are always happy. Yeah, we're always happy. But it's a special because we meet again with you. That's why we call it special. Yes. We meet again with you. That's why you are our special guest. Thank you. Although I'm watching every Sunday, I really say thank you. Thank you so much for watching. Really, many blessings, more blessings, and beautiful blessing over you, over your family, and may your life make the difference in this during this pandemic. In Jesus' name, thank you, Emmanuel. Yeah. How was your week? It was good. It was good. Mm-hmm. The school. It was good. But also, did you also have a question for me? Again? Yes, I know. That you said last time. I know. That she said last time. Last time. You're not only the one that asked me question. I have to ask you some question too. Okay. And what happened this week? I know last time. No, let's go back. You know, even the last time he is so passionate with the subject that, and I learned a lot of things for him. And you have a lot of friends. All those friends of Emmanuel, those friends, Emmanuel. No, I'm just making an announcement for you. No, I'm not talking about your subject. All those friends, Emmanuel, who want to participate in this talk show, please, I am setting up something that I will love you to participate. By next month in March, you will participate in this talk show with Emmanuel. You have an interactive, and Emmanuel will talk with you, and we have your point of view with Emmanuel. You didn't talk to me about that. You didn't talk to me about that. She didn't talk to me about that. She talked about me without that. Okay. She did this by herself. She didn't tell me about this. She did not tell me about this. That's a surprise. Oh, that's a surprise. Oh, okay, that's a surprise. Okay, Emmanuel.
What is going on this week everywhere? And climate change and cause of climate change. Talk about the climate change. So this is climate change. As you know, I always talk about the news since I'm watching you there. You talk to them. The news. Yes. So right now in Texas is getting a lot of climate change. As you know, Texas is a really hot place. Yes. But now everything is starting to freeze. It's starting to get really cold. Yes. They're lacking water. They're lacking water. Yes. The power actually the power is getting lost. Yes. There are a lot of there's a lot of bad things. Yes. They all the like what are those called? Which one? The ceiling fan? No, yeah, the ceiling fans have icicles hanging inside. Oh my God. Yeah. And what is that one? You call it like a global warming or climate change? Climate change. Oh. Yeah, climate change. So wait a minute. Wait a minute. So climate change is something. Is climate change like something that it's like a cold thing, like cold global warming. So climate change is just cold global warming. And global warming is just warming. It's just global. That means climate change. I understand you tell me that climate change is like it's becoming too hot in some place and it's becoming too cold in some other place. Yeah. The global warming is like it's not just one area. So it's all everywhere. So it's going on everywhere. So global warming just made it a little bit snow in Texas, and since climate change made that way more bigger, so some places who used to be cold are sometimes hot, but now I think climate change made that even harder. So like climate change is just this is my theory, okay? Okay. I think that climate change just doubles the amount of what global warming does. No. It does not. No. Look, global. When they say global, it means everywhere, all around the world. The climate change is like a particular global warning. I think when I'm understanding global warning, that means they're warning people about a global situation that's going everywhere. Climate change is the same thing, but it's like the global warning. The warning about the climate change because. So global warming is climate change? Yes, that's one part of the climate change is one part of the global warming. The warming people about a lot of things that is going on like a climate change. Like you explained to me that what is going on in Texas is become too cold there and the snowing and we watched there was like a 35 car accident. Yes, 35. We are really all those who are watching that is in Texas. Really, we pray that I pray in the name of Jesus, like God protects you. God, the blood of Jesus cover you. Let the blood of Jesus warm you wherever you are in Texas. We pray that is this situation you come out more victorious than before. You come out more victorious than before. I know it's not easy. There's a lot of things going on. Yes. As you know, the news kid. As you know, since I'm a news kid, I talk a lot about news. So basically, remember when mommy was talking about when the 50 car crashed? People so basically a truck was driving. He hit the brakes and when the red lights and then but the road was so icy that the train the truck slide and crushed all those people. 6 people died over that. 6 people died. Wow, yes. A lot of it was like a 35 car accident and the road was so slippery that the big truck for I don't know which company just there was no way to press the brake and the car just entered. It was like a 35 car accident all together. It was just a mess in the highway there in Texas. We really we disons nos condoléances à toutes les familles au Texas. Actuellement, il se passe quelque chose au Texas. Le climat change. Certains endroits deviennent plus froids et certains endroits, d'autres endroits plus chauds. Et actuellement au Texas, il y a eu une grande neige depuis une semaine. Il n'y a pas eu d'électricité. Il n'y a pas du d'eau. L'eau devient de la glace quand ils ouvrent le robinet, c'est de la glace. Tous les sites qui étaient réservés pour les
les injections, les vaccinations sont transformées aussi pour distribuer de l'eau, parce que l'eau c'est la vie, comme on dit, l'eau c'est la vie. Beaucoup de gens, vraiment, nous compatissons avec tous ceux qui sont au Texas. Le Texas, c'est aux États-Unis. Ici, aux États-Unis, vraiment, merci pour nous suivre là au Texas. Nous compatissons avec vous et nous prions que le Seigneur vous couvre. Le sang de Jésus vous couvre et vous donne de la chaleur que vous avez besoin. Vous conforte, ayez de l'assurance. C'est ce moment, c'est dans des moments pareils qu'il faut exercer la foi. C'est dans des moments pareils qu'il faut exercer la foi. Emmanuel, one time, what happened to that little boy? This one is a really small story, but it was a really sad one. Yes. So basically, a kid was playing in the snow. Yes. He played a little bit in the snow. After that, he went to sleep and he died in his sleep. Or his body, all the water, everything inside of him froze. Yes. Vraiment, c'était dégueulasse. Un enfant est allé, un enfant est mort. L'enfant jouait, they love snow. L'enfant est allé jouer dans la glace et quand il est allé dormir dans la nuit, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas le heat ne marche pas, le corps de l'enfant s'est congelé jusqu'au sang et l'enfant a perdu la vie, un petit garçon de 11 ans. Vraiment, mes condoléances à tous ceux du Texas. Que le Seigneur vous conforte. C'est le moment d'exercer la foi. C'est le moment d'être très fort en l'Éternel. En toute chose, la Bible dit, invoquez-moi le jour de la détresse, je vous répondrai. C'est le moment, parce qu'on sait qu'il arrive, dans des moments pareils, on ne pense pas à l'Éternel. Mais non, c'est le moment de montrer sa foi. Nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est là pour nous supporter, pour nous conforter. De tous les habitants du Texas, que si tu connais Dieu, que tu ne connais pas Dieu, fais ta prière, Dieu est là, c'est Dieu qui t'a créé. Nous avons parlé dans d'autres épisodes avant du peuple de Dieu. I was saying that it's time to really call upon God. You know, we talk about the people of God. People of God, God created everybody. There's some people, there's a child of God, the people of God. All of us, we are people of God. Even you don't know God, call upon God. You are a people of God. God loves you no matter what. No matter what, there's nothing you can do. He's just waiting for you to call you. God is a sovereign God. He's already give you authority. You just have to exercise that authority. Yes. Call upon you. God, we need you. God, we need you in Texas. God, we need you. Any situation. It's not even in Texas. Everywhere, even in Africa, in somewhere in UK, in Russia. God, we need you. We need you to intervene. It's all those situations. We don't know what to do, Lord. We need you in every situation, everywhere in Africa, every country. Wherever they're calling upon you, you say, call upon me, Lord. You say, that's your word. You say you stand behind your word, Lord. You say that in the beginning was your word. The word was your God and the word become flesh. Father, let that word become flesh in everywhere we call upon you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for those who are watching right now. We bless you. We honor you. We say thank you. Emmanuel. Yes. How are you? I'm good. I'm really good. You said that you were scared of snow now. Yeah, I'm terrified. I am now terrified of snow. Since I saw that, I'm now terrified of snow. Oh no! And when climate change goes here, I'm never gonna touch snow. No, it's no. It happened. It happened. You know. I know you keep giving the warning to people about the climate, the global warning. I just remember that it wasn't. So since there was no source of heat, there was no You know, say because there wasn't the heat or all that. That's why it happened. It doesn't mean that you have to. You have to trust God. Trust God in everything. Every situation, trust God. In every situation, trust God. Sometimes it's not pleasant. Sometimes it's not. We have to cry. We have to laugh. But in anything, we still have to trust God. God is a sovereign God. God is our God. Mm-hmm. Oh, yes. Mm-hmm. So I also this is my question. Yes. You might be wondering why we're doing only one question. Okay, so Emmanuel like to Asia, Emmanuel. Yeah, so we're doing one question today. Okay, let me say hi to just merci à ceux qui viennent de se connecter. Merci à I say what because the question is so. I dit merci à tous ceux qui viennent de se connecter avec nous, tous ceux qui viennent de nous joindre sur toute notre plateforme. Nous sommes sur YouTube, Christian Polémique Recipe of Joy, c'est notre YouTube channel. Facebook, Christian Polémique Official, c'est notre Facebook page. Nous sommes sur beaucoup de radios. Hello to all our viewers, our listening to the podcast, and we say hello. And we go to the second part. The first part, Emmanuel was talking about the climate change. Il parlait du climat qui a changé, de le global warming. C'est un sujet, il est vraiment passionné dessus. And
Il a regardé, il a expliqué et nous passons à la deuxième partie qui est la partie où Emmanuel aime me poser les questions. Okay. So now you might be wondering why we're doing one question. It's okay. It's okay. But after that, I didn't let you. I knew it. I knew she was gonna skip that. Okay. So you might be wondering why we're doing one question. We're doing one question since this person, right, particular person, talks a lot. This person talks a lot. Okay. Thank you. This is a Christian Polemic Talk Show every Sunday at 5:30 p.m. If you want, let's enjoy spending this time together. Let's laugh. Si vous êtes à la maison, partagez l'émission pour que nos amis, nos frères, nos soeurs, la maman, le cousin, la tante, tout le monde se joigne à nous et on passe ce temps ensemble. Oui, Emmanuel, quelle est la question que tu voulais me poser? Wait, what did you say? Which question do you want to ask me? Wait, go back. I said to spend this time together. If people are there at the house, they share the video, share and call someone to watch it. We spend a good time together, and this is a Sunday. Oh yeah. Okay. So now this is my question. Yes. My question is what? My question is. I mean to like go in the files of all the which one it is. Okay. So the first question is, how did God get all those names? Okay. Wait a minute. How did God get all those names? Emmanuel wants to know how did God have so many names. Bonsoir. Dimanche à 17h30, Christian Polemic Talk Show. Emmanuel demande, nous sommes the live podcast. Thank you for all our listening to our podcast. He wants to know how did God have so many names? Yeah. So many names. Yeah, yes. So how did God get how many names does he have, and how did God get his name? Wait. God have so many names. Okay. Thank you. This is a really big question. We all know God. God is the creator of the universe. God is the almighty God. God is the bigger God. God is a supreme God. Everybody gets it. I'm getting on the explanation. You have to let me talk now. You asked me a question. Go ahead. When you finish. So let me say my theory. This is my question. I gotta say my theory. Okay. So this is my idea. Like how did he get the Lord? And also, how did he get all those names? So what did his parents have just gave him all those names? Okay, you want me to answer? Did he give him just multiple last names? Or Remember, I said that God is a supreme God. God is a big God. God is a creator. Nobody created God. God created us. That means. So nobody created. So he just created him. Yes, he is. That doesn't make sense because he created him. He had to. How did he make him if he's not there? And he had to create him. Because God is a spirit and the truth. That doesn't make. So if he made him, how is he him? Is he made him? Let me explain to you. Yes, that's why I told you. You don't get it. God is a spirit of truth. God is a supreme God. God is the one who created everybody. God is only the one. There is no true God. There's only one God, and that because He's a spirit, that's why you don't see God. Wait a minute. What about Jesus? That's what I was trying to get. Jesus is God. Now for Jesus is God. Now for God, wait a minute. So there's two gods now. There's Kudos. Let me explain to you. Okay, God now, because when God created the first man, and there was something going on. And there was some bad thing. There was a bad people going on or doing all this bad stuff. And God said that okay, He wants to clean all the bad stuff on her. So basically, that's when He came in the form of the baby at Jesus. He came like a Jesus now for people because people was doing that because they wasn't seeing God. They want to the God that they was seeing. That's where God came in the form of Jesus to redeem everybody. You see, God come in the form of Jesus to redeem everybody. That's what they say. Jesus is God. When Jesus said in the world, if you see me,
you see God. Mommy, I have also one more question. No, I didn't answer the different name of Jesus, your God yet. Do you remember last time when you said that Jesus and God are not the same person? Yeah, that's what I was explaining to you. Yeah, you said there's a spirit. The spirit, God put his spirit in Jesus. Jesus, he put the spirit in Jesus for them. Now, when you talk about, you want to talk to God, you go through Jesus. If you see God, because God put his spirit in Jesus, anything that you want to talk to God, you talk to Jesus, and Jesus give it to God, talk to God. But if you want to see God, when you see Jesus, Jesus is the same thing with God. That means if you see Jesus, that means you see God. That's so what basically, you want me to answer now the question that why God have different names? Yeah. Ok. Oui, bonsoir. Si vous venez de vous joindre à nous, nous vous disons vraiment merci. Merci encore de vous joindre à nous. Et il a demandé pourquoi, comment Dieu a plusieurs noms. Nous entrons dans le vif du sujet. Dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a plusieurs noms. Plusieurs noms. Et la manière dont Dieu se présente à nous, Dieu est notre créateur. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre. Et Dieu se présente à nous de deux façons. Quand il y a le premier nom de Dieu qui est Yahweh. Yahweh, quand il dit Yahweh, quand Dieu se présente à nous étant comme Yahweh, Dieu s'adresse à ses enfants. Rappelez-vous, si vous nous suivez depuis le début, il y a des émissions passées, nous avons parlé des personnes, le peuple de Dieu et des enfants de Dieu. Dieu se présente à ses enfants en tant que Yahweh. Mais il se présente, quand il veut s'adresser à son peuple en général, il se présente à son peuple en tant qu'Adonai. Adonai. Yahweh, ça veut dire Lord. Et Adonai, ça veut dire Master. Lord, Master. Quand il se présente à son peuple en général, il se présente en tant que le maître, Adonai. Mais quand il se présente à ses enfants, il se présente en tant que Lord. Il est le Dieu, son nom c'est Ayam. Il a plusieurs noms, plusieurs noms. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu a été formulé sur plusieurs formes, 6828 fois, sur plusieurs formes. Et son nom, c'est aussi Elohim. Elohim a été formé 2600 fois, sur plusieurs formes. Elohim a été formé plusieurs fois dans la Bible. Donc, comme je disais, le Seigneur Dieu, il a Yahweh quand il s'adresse à ses enfants, et Adonai quand il s'adresse à son peuple. Adonai, ça veut dire Master, et Yahweh, ça veut dire Lord, notre Père. Quand vous voyez, quand Jésus a dit que, on a demandé à Jésus comment prier, il a dit que priez notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est un autre nom du Seigneur. El Shaddai. Quand tu dis El Shaddai, le Dieu puissant, nous devrions, quand j'ai expliqué que nous devions prendre le Dieu comme de développer une relation personnelle avec Dieu. Pour développer une relation personnelle avec Dieu, ça veut dire que puisque Dieu a plusieurs noms, et c'est très important de connaître tous les noms de Dieu, parce que dans les situations, chaque nom est encore est lié avec une situation précise. Par exemple, son nom c'est El Shaddai, le Dieu puissant. Quand tu te retrouves dans une situation où tu veux invoquer ce Dieu puissant-là, vous voyez, parfois, on va se dire que pourquoi prononcer plusieurs noms. Vous savez, notre Dieu, il nous aime et nous l'aimons. Quand tu aimes une personne, tu aimes appeler cette personne par ses petits noms. Par ses petits noms. Si tu es marié, tu aimes appeler ton mari par chéri. Si tu vas, nos frères, nos soeurs, ils ont des petits noms, on a des petits noms. C'est une façon aussi de flatter ces gens-là avec des petits noms. Donc, même Dieu aussi, Dieu est amour. Dieu est amour. Il nous aime et nous l'aimons. Et c'est aussi bien d'appeler Dieu. Il a tous ces noms-là qui sont à notre disposition. C'est aussi bien de l'appeler par ses petits noms. Quand tu dis, il y a que le nom de Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Dans quelle situation tu dois appeler Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh, appeler le nom de Dieu. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ça veut dire Dieu qui provide. Quand tu es en train de prier, le plus souvent on utilise ça quand on fait les prières sur les finances. Jéhovah Jireh, qui vient intervenir dans tes finances. C'est pour ça qu'il dit que Dieu, c'est par rapport, le nom de Dieu, c'est par rapport aux circonstances. Quand Moïse a demandé à Dieu comment, il a dit que je suis Ayam. Il a dit que comment je veux te présenter aux gens. Il a dit que va dire que je suis Ayam. Il a donné un autre nom. Il s'appelle Ayam.
I am. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est everlasting God. Il est le God, le Dieu d'amour. Il est le Dieu, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, comme j'ai dit tout à l'heure, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Jéhovah Jireh, c'est le Dieu, c'est quand tu pries pour tes finances, le Dieu qui aide dans les finances. Il y a un autre nom, quand tu dis le Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, tu appelles Jéhovah Nissi. Quand tu as besoin, tu as besoin de la protection divine. Jéhovah Nissi se présente. Parce que toi, Dieu est global. Dieu, c'est un nom général. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, nous aimons appeler les petits noms. C'est pour flatter la personne. C'est pour flatter la personne. Comme tu aimes flatter ton frère ou ta soeur ou ton mari ou ton épouse. Ce sont des petits noms. Donc, tu dis Jéhovah Jireh quand tu es en train de prier pour tes finances. Jéhovah Nissi quand tu as besoin de la protection de Dieu. Il y a Jéhovah Kadesh. Quand tu as besoin, tu veux la sanctification, tu demandes la miséricorde de Dieu, tu as besoin de la sanctification, tu invoques le sang de Jésus et tu invoques Jéhovah Kadesh. Quand tu veux, tu arrives quelque part et il y a beaucoup, quand tu veux invoquer le Dieu de paix, tu demandes Jéhovah Shalom. C'est le Dieu de paix. Quand tu appelles Jéhovah Shalom, c'est le Dieu de paix. Attends, je recommence encore au début. J'ai dit Jéhovah Jireh quand tu pries pour les finances. Jéhovah Nissi quand tu pries pour la protection. Jéhovah Kadesh quand tu as besoin de la sanctification. Jéhovah Shalom, c'est le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Il y a Jéhovah Elohim qui veut dire le grand Dieu, le Dieu tout-puissant aussi. Et il y a Jéhovah Tsidkenu. Quand tu as besoin de la justice dans un problème, tu appelles Jéhovah Tsidkenu. Tu peux te retrouver dans un problème où tu as de l'argent, il y a les finances, il y a ceci. Ça ne peut, quand tu pries, tu appelles le nom là. Jéhovah Jireh, c'est le nom de Dieu. Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh pour les finances. Jéhovah Nissi pour la protection. Jéhovah Kadesh pour la sanctification. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Jéhovah Elohim. Quand tu dis Elohim, ça c'est le Dieu tout-puissant. Tu magnifies son nom au-dessus de tout. Tu élèves son nom au-dessus de tout. Tu le mets au-dessus de tout. Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. Tu as besoin que Dieu montre sa justice dans la situation. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des anges, les anges du ciel. Même si parfois le Seigneur peut nous utiliser comme des anges sur cette terre. Mais nous sommes faits du corps, de l'âme et de l'esprit. La flèche réagit. Il y a des situations où on doit dire que la relation personnelle, parce que quand tu donnes des petits noms à quelqu'un, ça veut dire que tu as développé cette relation personnelle-là avec cette personne. C'est la même chose avec notre Dieu. Il n'attend que nous le faisons. Il nous a donné notre autorité. Il nous a donné cette puissance-là. Il nous a donné cela de faire. C'est pas à lui de venir faire ça à notre place. Nous devions juste l'invoquer. Invoquer son nom. Il nous a donné, il a mis à notre disposition tous ces noms-là. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Kadesh. Il y a un autre nom. Quand tu te retrouves malade et que tu as besoin de la guérison, tu dois appeler Jéhovah Rapha. Le plus souvent, quand vous entendez, on dit Jéhovah Rapha. C'est le Dieu qui soigne. Il est le premier des médecins, le premier des docteurs. C'est lui qui vient guérir les malades. Jéhovah Rapha, présente-toi dans cette situation. Jéhovah Rapha, tu es où? Jéhovah Rapha, voilà, il y a les morts. Jéhovah Rapha, la personne est malade. Tu appelles Jéhovah Rapha. Il est là. Jéhovah, tu te trouves devant une situation, tu as besoin de sa protection. Jéhovah Nissi, tu l'appelles aussi là. Il y a Jéhovah Elohim. Elohim, ça veut dire que le Dieu qui doit te guider dans toutes choses. Tu as besoin du guide, tu as besoin, il est notre guide, comme il dit qu'il est notre shepherd. Il te guide dans quelque chose. Tu appelles Jéhovah Rahim. Tu appelles Jéhovah Shammah. Quand tu es le, ça veut dire le Dieu présent dans cette situation. Si tu cries, oh Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah, présente-toi. Et dans tout cela, il faut développer cette relation personnelle avec Dieu. Je vous ai dit que Jéhovah, quand vous dites Jéhovah, Jéhovah c'est utilisé pour les enfants de Dieu. Adonai, le Seigneur, se présentait souvent Adonai qui veut dire master. Quand c'était juste le peuple de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, c'est simple. Il faut juste l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il n'y a pas de miracle à faire. Tu n'as pas à aller mettre ta tête quelque part. Tu n'as pas à aller chez les marabouts. Tu n'as pas à aller... Non, Dieu est là, présent dans toutes les situations. C'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui combat. La Bible dit, il combat nos combats visibles et invisibles. Si on pouvait ouvrir les yeux, si on pouvait nous ouvrir les yeux pour voir des choses que le Seigneur combat pour nous, pour voir là où le Seigneur nous défend dans les situations. Donc, on ne serait pas aujourd'hui en train de dire que où est ce Dieu-là. On ne sait pas créer nous-mêmes. On ne sait pas. J'ai dit la dernière fois que quand on rase ta tête, tes cheveux poussent naturellement. La science va dire que c'est ceci. Non, c'est pas ça. C'est le miracle de Dieu. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu, Jéhovah Jireh. Tu appelles Jéhovah Jireh. Viens te manifester dans mes finances. Viens te manifester dans mes finances. Jéhovah Rapha, il y a des malades. Viens guérir. Je sais que parfois on se retrouve dans des situations. C'est grave. Parfois quand c'est tellement grave, on n'a pas le temps
d'appeler le Seigneur. Il est là, il nous attend. Comme je vous ai dit, Dieu ne veut pas intervenir parce qu'il est un Dieu juste et il est un Dieu souverain. Quand il nous a donné autorité, c'est quand tu l'appelles, il vient. Il est souverain. Il attend qu'on l'appelle. Il attend, il doit intervenir. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il existe. Il est venu faire ça à ta place alors qu'il t'a donné cette clé-là. Il ne veut pas venir prendre la clé et tu dis que Seigneur, viens m'aider à ouvrir la clé. Tu appelles Jéhovah Jireh. Il y a des malades, viens guérir. Tu l'appelles. Ça, ce sont ces petits noms. Les petits noms quand tu as développé ces relations avec Dieu. Personne n'aurait, même dans ta chambre, tu restes toi seul dans ta chambre, dans ta maison, tu t'assois, tu crées cette relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller t'afficher pour... Non, 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 non. Tout c'est it's a matter of heart. Everything is a matter of heart. Tu n'as pas besoin d'aller crier sur les toits. Non, 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 ta relation... Yes, the matter of heart, when to develop a personal relationship with God, it's a matter of heart. It's between you and God. This is not about the question. No, no, I'm answering the question. I'm giving all the name of God. Jehovah Jireh. When you want the money, you say Jehovah Jireh. When someone is sick, you call about Jehovah Rapha. When you want the protection, you call Jehovah Nissi. When you want the God of peace, when you want peace, you say go Jehovah Shalom. When you want the God to come and intervene in the situation, you say Jehovah Tsikenu. So basically, you pray, and every time you just say a name like in Jesus. Like, yes, you pray, you enter, you call his name in the situation. It's like remember I have my name, right? You call me mommy. It's not everybody you want to call mommy, right? That's the same thing. So basically, each name is for each situation. Yes, that's what I'm teaching now. That each name is for every situation. God, all his name was for situation, for character. You can. Those are the real name of God, but you can use that for every situation. Oui, tout le nom de Dieu, c'est available pour nous. Comme je dis, c'est la clé dans toutes les situations de notre vie. Dans toutes les situations de notre vie, le nom de Dieu est utilisé. Quand tu dis, j'ai dit tout à l'heure, Jehovah Shammah, c'est le Dieu présent dans ta présente situation. Jehovah Sabaoth, le Dieu qui est un host, le Dieu qui reçoit, un host.